Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette guidance, donc je vais faire aujourd'hui une guidance pour les flammes jumelles. Donc ça peut tout aussi bien s'adresser aux personnes qui sont sur un parcours d'âme sœur ou d'âme jumelle. Mais avant de commencer, donc je voulais vous parler de ce live auquel j'ai pu participer hier soir. Voilà, j'ai eu l'honneur d'être invitée par Chris Varé. Donc c'était un live qui parlait des parcours de flammes jumelles et plus particulièrement des missions de vie. Voilà, comment se mettent en place les missions de vie, voilà, tout ce qui fait qu'on évolue sur ce parcours. Voilà, donc le titre c'était Flammes jumelles, mais pas que. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil à ce live, à cette vidéo. Donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Voilà, donc après, vous pourrez aller voir. Voilà, allez, donc je vais commencer tout de suite la guidance pour la semaine. Donc pour les flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle. Allez, on va voir un petit peu où vous en êtes de part et d'autre. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, donc je vais commencer avec l'oracle. Ah non, comment il s'appelle celui-ci? J'ai oublié. Le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Allez. Donc on va commencer par votre autre. Alors on va voir où on est la polarité masculine. Donc bon, il se peut très bien que la polarité masculine soit une femme, hein, d'énergie masculine. Donc bien évidemment, vous adaptez en fonction de si vous êtes un homme ou une femme qui regardez cette vidéo. Alors, côté masculin. Ok, et côté féminin. Oh bien. Alors, côté féminin. Donc on va voir au niveau du lien. Au niveau du lien, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors celles-ci, elles sont parties sur le tas de la féminine. Du coup, je vais les laisser là-bas parce que ça fait vraiment écho aux cartes du masculin. Allez, donc je vais encore prendre une carte ou deux pour le lien. Au niveau du lien, s'il vous plaît. Que peut-on me dire au niveau du lien? Alors, énergie tierce, réunion. Ouh. Et des doutes. Ok, allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le masculin sacré. Bon, très clairement ici, on me parle d'une intervention divine qui est en cours, qui a lieu du côté de votre autre. Donc, il se peut qu'il ait eu des foudres karmiques dernièrement. En tout cas, voilà, il est vraiment question de justice divine, peut-être de rétablir un certain ordre, un certain équilibre par rapport à certaines choses. Et ce qui a pour conséquence de faire ressortir une certaine culpabilité chez votre autre. On a vraiment ce sentiment de culpabilité ici qui ressort. Donc il se peut très bien ici que votre autre ait pris conscience des erreurs qu'il a pu commettre, hein, comme tout à chacun sur ce parcours par rapport à sa féminine, qu'il ait pu prendre conscience également de ses propres modes de fonctionnement, voilà, de ses blessures et de ce qui a fait que...
Bon, il en est arrivé, là il est arrivé avec sa féminine. Bon, dans tous les cas, là ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'on le pousse hors de ses limites, hein, vraiment, on le pousse dans ses derniers retranchements, vraiment pour l'obliger à avancer. C'est vraiment ça. Moi je sens quand même du côté masculin, des masculins ici qui sont assez abattus. Regardez, vous voyez cette personne ici qui est sur sa balançoire, qui a la tête en bas. Comme si on le poussait à bout par rapport à certaines choses. Et oui, il y a vraiment ici un masculin qui culpabilise. Et qui en même temps est dans l'amour inconditionnel. Alors, il y travaille dans l'amour inconditionnel de lui-même dans un premier temps. Donc, mais pour ça, il doit travailler sur cette notion de culpabilité. C'est très clairement ce qu'on dit ici. Il doit se pardonner par rapport à ce qui a pu être fait ou dit sur ce parcours. Pas que par rapport à sa féminine, hein, peut-être par rapport à des énergies tierces, par rapport à son entourage, par rapport à certaines choses. Voilà, c'est vraiment sur ça qu'on le fait travailler actuellement. Et bien évidemment, il y a l'amour inconditionnel pour son autre qui est bien présent. Bon. Alors, du côté de la féminine, ma foi, on a des jolies cartes ici. Hein. Et je comprends pourquoi cette notion de culpabilité, vous allez voir en effet miroir, c'est assez rigolo. Alors ici, on me parle d'une féminine qui soit est dans le détachement ou soit travaille justement à se détacher par rapport à son autre. Et c'est vraiment très bien, c'est très très bien. Et on me parle des liens énergétiques qui sont là, qui sont vraiment ressentis peut-être de façon un peu plus accrue en ce moment chez la féminine. Peut-être que vous ressentez les énergies de culpabilité, donc c'est des énergies pas forcément tip-top, hein, négatives, de votre autre. Parce que vous, de votre côté, ben, on vous demande alors soit de travailler sur cette notion de pardon, ou alors on me dit ici que vous travaillez justement sur le pardon à votre autre, ou que c'est déjà pardonné, peu importe. Mais d'un côté, on a la culpabilité, et de l'autre, on a le pardon. Donc je trouve ça assez marrant en fait de voir en effet miroir les énergies comme elles se reflètent. Et du coup, ici, on a une féminine qui vraiment travaille sur elle-même, à ce détachement, et sur sa compensation, c'est-à-dire l'équilibre au niveau de ses polarités, masculine, féminine, yin-yang. Voilà, c'est vraiment un travail qu'elle est en train de faire sur elle, sur cet équilibrage. Et du coup, comme on a ici une féminine qui quand même, je pense... ça s'adresse pas par rapport à ces énergies. Il y a d'un côté de l'amour inconditionnel, ici des énergies de pardon, une féminine qui est dans le détachement. Je pense quand même qu'on est au moins sur des milieux, voire fin de parcours. Oui, quand même. Et du coup, on a une féminine qui ici se reconnecte pleinement à certaines de ses capacités et notamment l'intuition. Hein. Donc, on a une féminine qui est beaucoup plus à l'écoute d'elle-même, de ses ressentis. Et qui du coup, oui, il y a un certain travail au niveau de la confiance en elle qui est fait à ce niveau-là. Hein. Elle s'écoute un peu plus. Hein, elle a de plus en plus, je pense, aussi de messages, de synchronicité. Ouais, il y a des choses qui se développent à ce niveau-là. Bon. Alors, au niveau du lien. Alors, j'ai la carte de la fusion qui est tombée et j'ai la carte du libre arbitre ici. Alors, oui, alors pour certains, on me dit bien que par rapport à ce lien, oui, hein, j'ai la réunion, j'ai la fusion. Donc, pour certains, c'est écrit hein, que dans cette vie-là, vous aurez cette fameuse finalité que beaucoup de flammes jumelles attendent, ou en tout cas espèrent à un certain niveau, c'est-à-dire la réunion et la fusion. Mais par-dessus, on me parle du libre arbitre. Donc, on me dit bien ici que quelque part... ça dépend aussi un petit peu de vous. Hein. Vous avez votre part de travail à faire. Il y a cette notion de choix ici qui ressort. C'est-à-dire que si par rapport à ce parcours, vous restez là à procrastiner, que vous n'avancez pas bon, au niveau de ce cheminement de développement personnel et spirituel ou chez votre autre aussi. Mais bon, normalement, quand la féminine travaille, par effet de vase communicant, votre autre n'a pas d'autre choix que d'avancer sur lui-même, hein, au niveau de la guérison de ses blessures et de tout ce qu'il y a autour. Mais on vous dit bien que voilà, ça quelque part, ça tient aussi à vous, hein, d'avancer, de vous recentrer sur vous, de vous détacher, parce que tant que vous resterez focus sur votre autre et que vous, voilà, vous restez concentré sur lui, vous ne lâchez pas prise, voilà, vous êtes dans l'attente ou des trucs comme ça, alors oui,
Bien évidemment qu'il y a des moments du parcours, notamment quand on est en début de parcours, on est dans cet état d'esprit-là. Hein. Et il n'y a pas de mal, tout est juste, ça nous permet justement de prendre conscience de ce qu'on doit travailler. Mais on vous dit bien, voilà, il y a cette notion de libre arbitre ici, ne tient qu'à vous de faire avancer les choses. On me dit très bien ici que dans cette optique, vous êtes aidé, ne l'oubliez jamais, que ce soit du côté du masculin ou de la féminine. Vous avez vos guides, votre ange gardien, la source. Voilà, vous n'êtes jamais, jamais seul sur ce cheminement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire appel à vos guides, à votre ange gardien, si des fois vous vous sentez un peu moins bien, si vous avez besoin d'un petit coup de boost, si vous avez simplement besoin qu'on vous envoie des signes, n'hésitez pas. On vous dit bien ici que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné sur ce parcours, mais simplement le message qu'on m'envoie ici, c'est que vos guides, votre ange gardien, ils ne peuvent pas faire le boulot à votre place non plus. Hein. Et ils ne peuvent pas intervenir non plus si vous ne les sollicitez pas aussi. Bon. En tout cas, au niveau du lien, j'ai également la carte des doutes qui est sortie. Donc, on voit bien que, ça je pense que c'est un peu du côté masculin, un peu du côté féminin, c'est des deux côtés. Hein. Il y a encore quelques doutes qui doivent être épurés. Donc, les doutes, hein, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Donc, ils sont là pour vous faire travailler sur votre foi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un parcours de flamme jumelle, c'est aussi ça, c'est un parcours de foi. Bon, ça vous permet vraiment d'avancer, de cheminer. Et on me parle d'énergie tierce qui est ici sur le lien. Donc je pense que par rapport aux énergies que je capte ici, il y a encore des énergies tierces qui sont là. Alors les énergies tierces, je le répète, ça peut être un compagnon, une compagne, on est d'accord, mais ça peut aussi être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être un travail trop prenant, ça peut être des problèmes de santé, des problèmes d'argent, tout ce qui fait barrage entre vous. Bon. Allez, donc ça c'était pour les énergies du moment. Donc écoutez, ça avance, hein. On vous dit bien que voilà, que cette notion de libre arbitre ne tient qu'à vous de continuer à avancer. Donc côté féminin, voilà, on a vraiment ce travail sur le détachement qui est en cours, c'est très bien. Ces énergies de pardon, c'est très très bien aussi. Donc une féminine qui travaille à s'équilibrer intérieurement. Et côté masculin, qui est vraiment poussé à sortir de sa zone de confort, à dépasser certaines de ses limites. Et je pense qu'il voilà, travaille sur cette notion de culpabilité. Hein, donc, pour pouvoir arriver à cet amour inconditionnel. Bon. Allez, donc maintenant, je vais vous faire un tirage pour voir plus particulièrement où en est votre autre, la polarité masculine. Donc pour ça, j'ai du mal à parler aujourd'hui, il y a des jours comme ça, je vous assure. Alors, 50 nuances de mon autre. Allez, c'est parti. Alors, où en est le masculin? Où en est le masculin? Vous voyez, on parlait de foudre karmique juste avant, elles sont là, elles sont sorties. Où en est le masculin, s'il vous plaît? Et les doutes, encore une fois. La phase d'équilibrage, de compensation, ok. Et la culpabilité, non mais regardez, voilà. En fait, c'est exactement le même tirage que celui qui a été fait avant. Bon, je crois que le message, il est vraiment là pour aujourd'hui. Allez, je vais encore prendre 2 ou 3 cartes, voir si on peut avoir quelques infos supplémentaires. Ok. Allez, le masculin, s'il vous plaît. Alors là, bon, allez, je vais les prendre. Ça en fait beaucoup, mais ok. Allez, alors c'est parti. Donc du coup, oui, effectivement, on a bien des foudres karmiques en ce moment du côté de votre autre. On a bien vu qu'il y avait une intervention divine. Et c'est vraiment sorti du côté du masculin. Donc je pense qu'on le pousse vraiment à avancer, à prendre conscience de certaines choses. Voilà, on parle de foudre karmique. Et votre autre ici vous dit bien qu'il traverse une mauvaise passe. Donc ça peut se manifester à travers des épreuves.
au niveau de son entourage, son travail, des problèmes d'argent, peu importe. Et il se peut également qu'il soit en conflit intérieur. Donc voilà. Alors ici, du coup, ben, on a toujours ces doutes qui marquent clairement chez votre autre. On voit qu'il se pose beaucoup de questions, qu'il ne sait plus réellement ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser, comment aborder les problématiques qui se posent à lui actuellement. Mais dans tous les cas, ici, ce que dit l'âme de votre autre, c'est de croire en lui. Donc, ayez confiance. Les actes vont suivre. Oui, il traverse une mauvaise période, mais les actes vont suivre. Et vous voyez, en plus, vous avez le petit symbole de la réunion encore ici. Alors, on nous dit ici que tout ceci est une nécessité, cette mauvaise passe qu'il est en train de passer ici. On nous parle d'étapes à franchir, on nous parle également d'aller vers sa complétude. Donc, il y a une notion de karma également qui doit être épurée. Voilà, il y a également une carte qui nous parle d'équilibre. Donc, tout comme la féminine, ben, le masculin doit travailler sur sa compensation. Donc, on voit bien là qu'il est vraiment poussé à avancer pour accéder à cette complétude, pour trouver l'équilibre en lui-même au niveau de ses polarités. C'est clairement le message qu'on m'envoie, parce que voilà ce qui se passe encore actuellement, c'est que oui, votre autre est dans la culpabilité. On a vu, c'est ressorti ici, c'est sorti sur le jeu d'avant, donc il prend conscience de certaines choses. Il est vraiment dans les regrets, dans la tristesse, mais c'est un mal pour un bien. Ça permet vraiment de prendre conscience, bon ben oui, il a mal fait, ok, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est surtout ça qu'il faut voir, pourquoi il a réagi comme il a pu réagir, pourquoi sa féminine a réagi comme elle réagit. C'est pour qu'il puisse prendre conscience de ses modes de fonctionnement, de ses vieux schémas répétitifs, enfin, tous ces trucs-là. Parce qu'on voit bien que jusqu'à présent, on a un masculin qui était dans les peurs. Donc là, on a vraiment le bouclier de la protection et du faux self. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il réagissait à travers le prisme de ses blessures. Et c'est pour ça que du coup, voilà, on a un masculin qui était beaucoup dans la fuite par rapport à sa féminine, c'est normal. Puisque dans le faux self, c'est la fameuse blessure aussi de rejet, qu'il faut qu'il continue à travailler. Bon, en tout cas, on me dit ici que votre autre, il est sur le bon chemin. Alors oui, on lui envoie des foudres karmiques pour surtout qu'il ne procrastine pas, qu'il continue à avancer sur son chemin, pour qu'il comprenne, qu'il prenne conscience de certaines choses. Mais voilà, il est dans cette phase d'élévation spirituelle. On nous parle d'initiation, d'acquérir une certaine sagesse, donc de prendre conscience des choses, de les comprendre, et de vibration énergétique également, donc qui correspond à une augmentation au niveau du taux vibratoire, donc c'est très bien. Et à côté de ça, écoutez, au milieu de tout ça, on a une carte qui est sortie qui nous dit donner et recevoir. Donc on voit bien que votre autre ici, il aimerait pouvoir vous donner cet amour, également le recevoir, vivre cette histoire avec vous. On me parle peut-être de cadeaux et de surprises pour certains ou certaines d'entre vous. Attention, c'est un tirage général. Mais en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, voilà, il aimerait, mais pour le moment, voilà, c'est vraiment une nécessité qu'il chemine pour lui ici. Qu'il aille vers sa propre complétude, qu'il s'équilibre. Et voilà, qu'il travaille sur ses blessures et notamment au niveau de son ego et de son faux self. Ok. Donc encore une fois, on vous le redit bien, crois en moi, voilà, et confiance. Votre autre avance à son rythme, mais il avance. Allez. Donc on va terminer par quelques messages ici. Oui, les énergies du moment, depuis le début de l'année, c'est ça, c'est des énergies de purification, c'est vraiment d'aller creuser encore un petit peu plus profondément en nous, au niveau de nos blessures. Pour certains, c'est des reliquats de blessures qui remontent, mais voilà, c'est nécessaire pour pouvoir prendre un nouveau départ, tout simplement, pour pouvoir, je pense... qu'à un moment donné, tout ça, ça va nous conduire justement à des vagues de réunion, mais pour ça, il faut que vous soyez prêts et donc que vous ayez bien avancé sur ce chemin-là. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, tout s'accélère. Voilà, au niveau du temps, les choses s'accélèrent.
pour pousser les couples divins vraiment à avancer hein, dans cette guérison, pour accéder à cet amour inconditionnel, pour pouvoir se retrouver dans la matière. Bon, on nous parle de nouveau départ ici. On vous dit, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc il y a bien un renouveau qui va arriver après cette phase qui est en cours. Et oui, on va vers cette union sacrée. On vous dit, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc voilà, hein, les choses sont en cours, ça avance. Bah écoutez, il faut que ça chemine et de toute façon, vous y êtes poussé d'un côté comme de l'autre. En dos de deck, voilà. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bah écoutez, hein. Voilà, que vous dire de plus? Bon, bah c'est terminé pour cette guidance. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site en ligne. Donc vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.